Il reste 5 secondes. Voilà, c'est parti. À vous, Laurent. Merci effectivement à Christian Perler. Ce sont les filles de 9 ans, mesdames et messieurs. Elles sont 410. Attention, il y a une chute dans le virage avec effectivement 3 concurrentes qui se sont retrouvées au sol. On ne peut pas imputer ça à la chaussée mouillée. Victoria Caron, maillot bleu, ligné blanc. Julia Calou, maillot bleu, ligné blanc. Elles sont parties en trombe. Victoria devant Julia, Lucie Perchaud, Emilia Pepea, Abby Gerold sont donc également dans ce peloton au moment de prendre le virage à droite à la hauteur de la place des Fêtes. Victoria, Julia est juste derrière. Le petit bout de chou avec son maillot vert clair, c'est Mathilde Longchamp de la 5P de Vufflon. Il y a également Alix, il y a Laetitia, il y a Maya Perez de la classe de 4P de Lachaud. Il y a plein de monde. Elles sont 410 donc dans cette épreuve. Victoria devant Julia, c'est exactement le même duo qui s'était imposé dans cet ordre-là il y a une année. Et puis avec le maillot jaune, c'est Emilia Pepea que l'on distingue pour l'instant en 5e position. Et puis tout de rose vêtu, en tout cas une partie de son maillot est rose. Ça doit être Lucie Perchaud. On va juste s'arrêter quelques instants un peu au milieu de la route pour voir ce qu'il en est. Victoria, c'est clair. Julia, c'est effectivement bien ça. Et puis Lucie Perchaud est là avec Mathilde Longchamp, avec également Emilia Pepea. On peut continuer. Il y a le coaching qui est fait ici. Applaudissements pour Aurora. Alix Vallée également dans les premières. Allez, on y va. Avec Lucie, avec Mathilde Longchamp, 4e position. Dans la petite descente en direction du siège du CIO. Lucie Perchaud est juste devant les 2 sociétaires du Lausanne Sport. Victoria Caron qui vient, elle, de QJ. Julia Calou vient de Lausanne. Et devant moi, Lucie Perchaud, elle vient des Palinges. 3e au cross de la Riviera. On va rattraper les 2 premières. Ça n'a pas changé. Victoria devant Julia en cet instant. Et puis, voilà, foulée dans foulée. On prend un petit peu le temps de regarder le paysage. Bonjour, applaudissements pour ces différentes coureuses ici, devant le monumental siège du CIO. Et puis le regard peut-être d'un œil discret, peut-être un jour travailleront-elles dans cette grande organisation. Victoria, Julia et en 3e position, Lucie Perchaud. Et pour l'instant, c'est le même trio qui avait fait donc le podium il y a de cela exactement une année. On quitte l'imposant siège du CIO pendant quelques instants avec Victoria, avec Julia. On jette un coup d'œil derrière, Lucie est là, il y a également Emilia Pepea. Et puis je vois revenir de l'arrière vers la 4e place, mais c'est un petit peu trop loin. On est 40-50 mètres à peu près de l'autre côté. On va entamer le virage sur la gauche avec Julia qui essaye de passer à la corde Victoria et qui prennent maintenant le virage à gauche, cette petite descente pour faire le tour de cette place de granit et revenir dans quelques instants en direction des ruines romaines du camping et, bonjour Maurice, et du stade Pierre de Coubertin. Alors, elles se connaissent bien, il semble qu'elles apprécient le sprint. Là, c'est un petit peu plus long. Victoria et Julia sont presque côte à côte, sous la place de granit. Pour l'instant, Lucie résiste à la 3e place. Emilia, elle, semble être toujours 4e, mais accompagnée, pour tout vous dire, je ne sais pas de qui, parce que c'est trop loin. Et pour l'instant, Julia, Victoria. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois que Julia arrive à la hauteur de Victoria, elle est une demi-foulée sur le côté derrière Victoria, Julia. Eh bien, Victoria réaccélère. Elle ne veut pas, Victoria, que Julia prenne le lead dans cette course. Nous sommes à l'entrée du camping, faux plat montant, entrée dans le petit parking. On voit en face de nous une bonne partie encore de ce peloton de 410 concurrentes. Et puis, je vois revenir de l'arrière vers la 4e place, mais c'est un petit peu trop loin. On est 40-50 mètres à peu près de l'autre côté. On va entamer le virage sur la gauche avec Julia qui essaye de passer à la corde Victoria et qui prennent maintenant le virage à gauche, cette petite descente pour faire le tour de cette place de granit et
Victoria Julia dans le parking du camping. Et puis encouragement pour les filles, effectivement. Et arrivée de Lucie Perchaud qui est dans ce petit parking maintenant. Bonjour, on va quitter ce parking. Accélération de Julia. Accélération de Julia qui a mis effectivement un sprint dans ce parking pour, entre guillemets, se débarrasser de Victoria qui tente de s'accrocher. On tourne à droite dans le virage du chemin des ruines romaines et Julia Calou qui se retourne et qui regarde à la 10, 15, 20 mètres d'avance à l'instant sur Victoria Caron. Accélération dans le parking du camping. Et encouragement pour Victoria pour tenter de revenir. Pour l'instant, on inverse les deux premières places par rapport au podium de l'année passée avec Julia Calou, deuxième du Creuse de Lausanne, 9-0-3-2 l'année passée. Victoria Caron, première du Creuse de Lausanne, première à Payerne, 8-57-4. Et on est sur la longue ligne droite du terrain du tir à l'arc. Et on va revenir dans quelques instants vers le stade. Elle a pris 50 mètres d'avance. Julia Calou maintenant sur Victoria Caron. Il sera intéressant de voir Lucie Persson surgir de l'autre côté. Elle est toujours en troisième position. Le passage de Julia Calou sous l'arche de Sport XX. Et la deuxième de l'an dernier qui a su gérer son effort, qui a su accélérer au bon moment, va arriver en tête dans le stade de Coubertin. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, ovation pour Julia Calou, Victoria Caron, Lucie Perchaud, Emilia Popea qui s'approche à grande enjambée du stade Pierre de Coubertin. Elle se retourne, Julia Calou, mais elle va entrer en grande vainqueur dans le stade Pierre de Coubertin dans quelques secondes. Et vous pourrez lui réserver une véritable ovation pour Julia Calou qui entre à l'instant. 7 minutes de course à l'instant. Arrivée de Julia Calou en tête dans le stade de Coubertin qui va entamer le demi-tour un peu plus de ce stade pour venir chercher cette première place devant Victoria Caron. Et puis on sera curieux bien évidemment de voir ce qui se passe. Lucie Perchaud était troisième, Emilia Popea, elle était tout à l'heure avec son maillot jaune en quatrième position. Mais on va fêter dans quelques instants comme il se doit la victoire et l'arrivée de Julia Calou qui doit gentiment arriver dans le virage du tartan du stade Pierre de Coubertin. 7,38, elle était au 9,032 il y a très précisément une année, pas tout à fait jour pour jour. Et l'arrivée de Julia Calou. La voici, applaudissements mesdames et messieurs. Dernier virage, dernière ligne droite pour Julia qui va s'imposer et qui regarde bien évidemment ce public. C'est imposant, c'est important. Un peu plus de 8 minutes. Elle fait 1 minute, un peu moins, de mieux que l'année passée. Victoire de Julia Calou, 8,05,6. Applaudissements, mesdames et messieurs. Victoria Caron, attention, avec Lucie Persson directement derrière. La deuxième place pour Victoria. Et puis Aurora, avec son destin 37,03, va se terminer à la quatrième place. Deuxième Victoria, troisième Lucie. Attention, il y a la petite Emilia Popea qui arrive à vitesse grand V. Elle sera cinquième avec son maillot jaune. Derrière, Aurora Marello. Le temps de réaliser. On savait que Julia Calou voulait cette revanche qu'il avait privée de la victoire face à Victoria Caron. Eh bien, elle l'a fait cette année, au grand désespoir de Victoria. Mais elles sont quand même dans le même club. Elles vont forcément se retrouver comme grandes copines. Alors le temps de référence de Julia Calou est de 8,05, vous l'avez souligné. Victoria termine quand même plus loin à 20 secondes. Lucie Perchaud s'est bien rapprochée en terminant à 23 secondes à la troisième place. À noter que Alix Vallée a gagné un rang par rapport à l'année passée, puisqu'elle termine 6e, derrière Aurora 4e et Emilia Popea 5e. Et Biguerold, qui l'année passée était 4e, termine 5e, je dirais les 7e. Nathalie Forgroub termine 8e. Mathilde Longchamp termine 9e. Et Julie Pitou se retrouve un petit peu dans les mêmes rangs qu'elles avaient remporté l'année passée. Et comme eh bien, chaque année, cette année, comme chaque course, on va fleurir la 20e. Eh bien, la 20e, il s'agit de Lyra Tercier d'Aujan.
le dossard numéro 27 169, Lyra Tercier, va recevoir une récompense spéciale offerte par les Jeux Olympiques de la jeunesse. Une petite mascotte, Yodli, c'est le nom de cette mascotte des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se déroulent à Lausanne. Donc c'est la 20e, Lyra Tercier, qui aura ce privilège tout à l'heure de recevoir cette récompense. Lyra Tercier terminant 20e à 1,35. Voilà pour cette épreuve qui est en train de connaître son épilogue avec le passage sur la ligne d'arrivée d'Iris Duval, notamment de Marion, de Alia Brunet, de Nina Saint-Saulieu, également de Nora Karl, Elisa Karl, également Ellie Héloïse Carlen de Blonay, franchit la ligne d'arrivée parmi les toutes meilleures de cette course du 2 km des filles nées en 2010, celles qui ont 9 ans. Se préparent bien sûr maintenant les garçons de la même année, les garçons nés en 2010. L'année passée, la victoire avait souri à Martin Melchior, qui avait battu Flavio Zarillo et Kylian Sando 3e. Eh bien, on va les retrouver, ces garçons, avec notamment Louis Dro-Vincent en blanc ici, sur la ligne de départ. Kylian, le 38 193, il représente les Traînes Gourdin, la course de Cossonay, qui se déroulera le 22 juin prochain. Nous avons également la 5e place de Maxime Urfer. On a également de Hayven Denis Hayver, qui avait terminé 6e, qui nous vient d'Oron. Oron qui aujourd'hui fait se disputer une course à pied également. Et puis nous avions dans le classement Ethan Conti notamment, qui avait terminé 10e. Voilà un petit peu les coureurs qui vont se disputer le privilège, comme l'a fait tout à l'heure Julia Callot dans l'excellent temps qu'elle a réalisé en 8 minutes. Je vais vous dire ça exactement. Alors les filles de 9 ans, Julia Callot en 8 minutes 05, c'est une très très belle performance qui lui a permis de s'échapper lorsque la course est devenue beaucoup plus disputée du côté de la Chambronne, avec le retour sur... non, ils ne sont pas été jusqu'à la Chambronne, mais c'était à la Vaudère qui, comme l'avait dit tout à l'heure, Laurent Gorgera va retrouver une autre jeunesse après tout ce qu'a vécu cet établissement traditionnel. On espère que le chemin sera fait pour nous faire découvrir une nouvelle Vaudère. Ce soir, mesdames, messieurs, se terminera les Vaincus de Lausanne avec une nouveauté, l'apéro Run. C'est une course très sympathique sur 4 km avec 4 arrêts gustatifs. On s'arrêtera aux berges de Vidi vers le camping pour déguster des tapas. On s'arrêtera un petit peu plus loin pour la pocheuse organisée par la brasserie de Montbenon. C'est une sorte de soupe de poisson. On continuera avec le risotto de Moreau Traiteur et on terminera par le chocolat de la chocolaterie No, ici à Lausanne. Voilà, c'est l'apéro Run qui servira en fait de plateau de dessert, entre guillemets, de la première journée des 20 kills de Lausanne. Mais ça, c'est ce soir. Pour vous, mesdames, messieurs, qui nous rejoignez, regardez bien le dossard qui vous a été attribué. Mettez le numéro de Natel important au dos de ce dossard. Il y a un espace qui est prévu. Regardez bien l'heure de départ qui est écrit sur le côté du dossard. Et la couleur du dossard, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge ou bleue, déterminera l'endroit dans le stade de Coubertin où vous allez retrouver votre enfant. On voit des images en replay de la magnifique du départ, de l'attaque de Victoria Caron dans son style à elle, très puissant. Et puis Julia Callot qui était à l'affût. Et là, on voit Lucie Perchaud en 3e position. Et derrière, en jaune, on a deviné Emilia Poppea. On remarque maintenant sur le final, une formidable Julia Callot qui a fait vraiment la différence puisqu'elle met 20 secondes à son adversaire qui l'avait battu l'année passée. 8 minutes 05, voilà le temps de référence réalisé par la petite championne du Lausanne Sport Athlétisme. Christian? Oui, Stéphane. Voilà, on est avec justement nos 3 demoiselles, Julia, Victoria et Lucie, qui ont, comme vous l'avez dit, fait une course magnifique. De nouveau, Julia, tu as eu ta revanche. L'année dernière, tu étais à la 2e place. Et puis cette fois, c'est toi qui as la première. Oui. Et ben voilà. T'es contente? Comment ça s'est passé? C'était difficile cette course? Oui, assez.
Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Bah, j'essayais de dépasser Victoria et voilà. Et puis, bon, bah, ça a été difficile, mais et voilà, tu es sur la première place. L'année prochaine, ça va être encore plus difficile ou bien? Bah, je sais pas. On verra ça. Mais vous connaissez bien les deux, vous courez ensemble souvent? Oui, Donc tu sais quel est le point faible de Victoria? Tu savais quand il fallait la dépasser? oui, parce qu'elle a dit qu'elle pouvait plus. Donc voilà. Ah ben voilà, t'aurais pas dû dire ça, Victoria, tu vois. Ah, tu lui as donné la recette là. Ah bah dommage. Donc toi tu t'es dit, il en peut plus, j'y vais à fond. Voilà. Toi t'en pouvais encore? Ouais, un petit peu. Juste ce qu'il fallait. Bon, bah c'est l'essentiel. T'es contente? Oui, Tu penses qu'on peut t'applaudir? oui. Allez! Et puis toi, Victoria, t'en pouvais plus alors? Ouais, dans des moments, oui. C'était long? Non, ça va. Pas trop long. Mais bon, t'avais quoi? T'avais un point ou bien qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un petit peu mal à la cuisse. Ah, ok. Pourquoi? Tu t'es fait mal là dernièrement? Non, T'es parti trop vite? je sais pas. Bon, mais t'es quand même contente d'être sur la deuxième marche du podium. Oui, Bon, t'as le sourire. oui, Tu penses qu'on peut t'applaudir aussi? oui. Eh ouais. Il n'y a pas que vous qui devez bosser, eux aussi un peu, hein, parce que c'est pas tout ça. Puis alors, qu'est-ce que vous allez faire ensemble la prochaine fois? Je sais pas. L'entraînement? Ouais, on fait toujours ensemble. Bon, vous êtes toujours copines, même si elle t'a battu. Oui. Bon, c'est ça le sport aussi, c'est le fair play, hein. T'as raison. Et puis toi, Lucie, tu as fait aussi un super temps. Tu avais 9,11 l'année dernière, 8,28. Tu as fait presque 45 secondes de moins. Tu te rends compte? Presque une minute complète. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin pour aller aussi vite? Je sais pas. Rien de spécial? Non. Tu étais en forme? Oui. Ce matin, tu sentais que ça allait être une bonne journée? Non, pas trop. Pas trop. Mais tu avais décidé que tu étais sur le podium? Oui. C'était bien dans la tête, je vais pas lâcher ma 3e place. Au moins être la 3e. Oui, mais j'étais pas sûre d'y être. Ah, on n'est jamais sûr, hein, c'est ça le problème. Faut se battre pour y arriver. Hein. C'était dur? Assez, il faisait chaud. Ah bah alors, je pense que là, il faut bien écouter Lucie, hein, parce qu'il faisait chaud. Je pense qu'ils vont pas tous être d'accord demain quand ils vont entendre ça, hein, certainement pas. Donc toi, tu fais de l'athlétisme, tu es dans un club à Épalinges, c'est ça? Oui. Oui. Tu aimes bien, c'est le seul sport que tu fais? Non. Je fais aussi de la natation. Ok, tu fais du vélo aussi? Bah non, pas vraiment. Puis si tu faisais du vélo en plus de la natation et de la course à pied, tu pourrais faire quoi? Du triathlon? Ah ouais, ça t'intéresse? Non. Non, bon, préfère faire natation, course, t'as raison. Ouais. Je te souhaite beaucoup de plaisir. On vous souhaite à toutes les trois beaucoup de plaisir dans vos prochaines courses. Et puis on vous revoit l'année prochaine? Oui. 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 Bon, parfait. Encore un coup d'applaudissement pour ces trois demoiselles. Bravo. Et puis, Christian, Oui. on vous retrouve pour la suite des opérations avec les garçons, la dernière course des garçons d'ailleurs. Le départ à 14h30, c'est dans 7 minutes. Eh bien a un voilà, petit les garçons qui sont prêts. Et comme tout à l'heure, on l'avait vu avec les filles dont tu viens d'interviewer les 3 premières, on retrouve le plateau de ceux qui ont dominé cette épreuve. L'année passée, Martin Melchior, Martin qu'on retrouve en noir ici, eh bien, est aussi parmi nous avec Flavio Zarillo, hein, qui se trouve à ses côtés. Là aussi, il y a aussi en 3e position Kylian Sando en bleu qui représente les traînes Gourdin, les 3 plus rapides. Eh bien, ils sont là. On avait également Denis Hever qui nous vient d'Oron, qui a pris une très belle 6e place. Louis Dro-Vincent qu'on retrouve en blanc, ici plein milieu, qui lui avait pris une 7e place. Léo Dang qu'on retrouve en noir, ici avait pris une 8e place. Donc on retrouve un petit peu, comme c'était le cas eh bien, l'année passée. Il y avait des garçons qui se sont mêlés, nés en 2011, à ce podium, notamment Melvin Monnier et
Cérémonie protocolaire, catégorie filles 9 ans. Pour remettre les prix, nous accueillons la mascotte Rivellino. À la 3e place, elle a couru en 8 minutes 28 secondes des palinges, Lucie Perchaud. Bravo Lucie, à la 2e place, en 8 minutes 25 secondes, de QJ Victoria Caron. Bravo Victoria, et remporte cette catégorie filles 9 ans en 8 minutes et 5 secondes de Lausanne, Julia Calou. Bravo Julia, à la 4e place, en 8 minutes et 34 secondes, Aurora Marello. À la 5e place, dans un temps de 8 minutes et 36 secondes, de Lutry Emilia Popea. À la 6e place, dans un temps de 8 minutes et 42 secondes, des palinges, Alix Vallet. Termine à la 7e place, en 8 minutes 47 secondes, de Bavois, Abby Gérold. À la 8e place, dans un temps de 8 minutes 52 secondes, d'Arzier Nathalie Faugroub. Termine à la 9e place, en 8 minutes 57 secondes, de Vluflan-la-Ville, Mathilde Longchamp. Et termine 10e pour compléter ce podium catégorie filles 9 ans, en 9 minutes 5 secondes, de Lausanne, Julie Pitou. Voilà, on peut applaudir, mesdames et messieurs, le podium, les 10 premières de la catégorie filles 9 ans. Bravo! Et comme pour toutes les catégories, nous procédons à la remise du prix de la 20e dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020. Donc à la 20e place, pour remettre ce prix, nous accueillons Kira Bonvin. Et c'est Lyra Tercier qui termine 20e pour cette catégorie filles 9 ans. Bravo Tira. On va partir tranquille.